la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu es déprimé, tu es déçu, tu as dégoûté la vie au point où tu commences à avoir des idées de suicide. Non, ne mets pas fin à ta vie parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus t'aime, il a un plan merveilleux pour toi. Il connaît des projets qu'il a conçus pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Regarde à Jésus, confie-toi. Tout ce que tu as perdu, tu peux retrouver avec Jésus. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages. Apocalypse 2, verset 14, et puis Nombre 25, 1 à 9. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Commençons par Apocalypse 2, 14. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Deuxième texte, c'est Nombre chapitre 25, versets 1 à 9. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui mourirent de la plaie. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées autour de ce passage. Première vérité, évitons la doctrine de Balaam. Aujourd'hui, cette doctrine commence à s'infiltrer dans nos églises. La doctrine de Balaam. Quelqu'un dit la doctrine de Balaam. Dis encore la doctrine de Balaam. Nous savons bien, Balaam, c'était un devin que les gens louaient. Oui, le roi Balak, roi de Moab, a fait venir Balaam pour maudire Israël. Donc c'était un faux prophète qui avait pour mission de maudire. On lui payait l'argent, il vient prononcer des oracles. On l'a fait venir pour maudire Israël. Mais il a essayé de maudire Israël, ça n'a pas marché. Mais maintenant, il a commencé à enseigner. Dans sa doctrine, il y a deux choses. Quelqu'un dit deux choses. Premièrement, il enseignait qu'on mange les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, c'est lui qui a donné comme conseil au roi Balak en disant, si tu veux avoir les enfants d'Israël, si tu veux qu'ils puissent tomber, mourir, il faut les inciter à manger les viandes sacrifiées aux idoles.
Deuxième chose, dans la doctrine de Balaam, il poussait les gens à se livrer à l'impudicité. C'est-à-dire quoi? Il a dit qu'il faut larguer, il faut susciter des jeunes filles moabites qui sont jolies, les mettre au devant des enfants d'Israël, aller séduire même les hommes de Dieu. Comme elles sont jolies, ils vont tomber dans l'impudicité. Et quand ils vont tomber dans l'impudicité, la colère de Dieu va s'abattre. Voilà, c'est ça la stratégie. Parce qu'il a vu qu'avec la malédiction, ça ne marche pas. Je vais dire à quelqu'un, la même stratégie, l'ennemi l'utilise aujourd'hui. Quand tu es un homme de Dieu, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, il va introduire des sirènes des eaux. Il va introduire dans l'église des fausses sœurs qui viendront dans le but de te séduire. Ils viendront avec des dîmes, des enveloppes pour te donner, mais dans le but de te faire tomber. C'est la doctrine de Balaam. Vous voyez? Nombre 25 dit, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous voyez, les deux choses sont liées. Vous allez remarquer que les séductrices là, souvent elles invitent les gens au restaurant à manger des repas. Je vais t'inviter, homme de Dieu, je vais t'inviter à manger chez moi. Je vais t'inviter, j'ai préparé tel repas. Elles organisent des repas, elles organisent des choses où ils invitent des hommes de Dieu. Ayons le discernement. Souvent, ce sont des repas sur lesquels elles ont fait des incantations. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Or, lorsque tu manges une viande, un repas, sur qui on a fait des invocations, sans discernement, automatiquement tu entres en contact avec les esprits. Tu es séduit, tu ne peux plus résister. Et une fois, tu ne peux plus résister, tu te sens séduit et tu vas normalement et naturellement commettre l'impudicité. Vous voyez, ça c'est la doctrine de Balaam, c'est la stratégie de Balaam. Veillons, faisons attention. Toute doctrine qui encourage le péché, et particulièrement le péché de l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à dire, oui, je peux être homme de Dieu, mais j'ai l'onction, je peux avoir 2 femmes, ce n'est pas mauvais, je peux avoir une maîtresse, je peux avoir une fille du ministère. Tu t'en vas en mission. Au lieu d'aller avec ta femme, tu t'en vas avec une fille du protocole. C'est elle qui est ton protocole. C'est elle qui attrape ton sac. C'est dangereux. C'est ça la doctrine de Balaam. Deuxième vérité. Nous devons prendre des mesures sévères pour éloigner les pratiques immorales de nos communautés, de nos églises. Souvent, il y a de la légèreté dans nos églises. L'église ne doit pas devenir un lieu de rencontre, de concubinage, où à partir du pasteur, des anciens, des diacres, parce que c'est eux qui donnent beaucoup d'argent, on tolère, ils viennent avec leur maîtresse, des gens qui ne sont pas mariés légalement, et on tolère qu'ils participent à la Sainte Seine. Ce n'est pas bon. Prenons des mesures. Vous voyez ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, Moïse, en tant que leader, il a dit ceci au verset 5, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et il y avait un homme des enfants d'Israël qui est venu. Il a amené vers les frères une Madianite, c'est-à-dire c'était une copine avec qui il sortait, sous les yeux de Moïse. Et Moïse a trouvé que ça c'était grave. C'est-à-dire quand le péché d'immoralité a atteint un certain niveau, il y a des gens qui ne se cachent plus. Et ce qui s'est passé c'est quoi? Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, il s'est levé. Il a pris une lance dans sa main. Il a suivi l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme. Il les a transpercés par le bas-ventre et ils sont morts. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas pratiquer littéralement ça. Mais néanmoins, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est mettre les gens sous discipline. Les gens qui vivent dans des pratiques immorales, de manière caractérisée, de manière ouverte, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas leur donner des responsabilités. On doit les mettre sous discipline. C'est ça, ôter le méchant. Parce que si nous laissons faire, il y a des péchés qui attirent la colère de Dieu sur toute la communauté, sur toute une assemblée. La Bible nous dit il y a eu 24 000 personnes qui mourirent de la plaie. Parce qu'à cause de cette légèreté-là, les gens qui ont commencé à se livrer à l'impudicité,
à manger les viandes sacrifiées aux idoles. La colère de Dieu s'est abattue sur la communauté des enfants d'Israël. 22 000 personnes sont mortes. On ne se moque pas de Dieu. Mais c'est lorsque Phiné, il a tué ceux qui ont commis cet acte-là aux yeux de Moïse, que la plaie s'est arrêtée. Ça veut dire quoi? Il y a des actions que nous devons poser. Lorsque nous les posons pour arrêter le mal, pour arrêter les pratiques sexuelles immorales, pour arrêter l'immoralité, pour arrêter la légèreté, c'est alors que la colère de Dieu va s'apaiser. C'est alors que Dieu va restaurer la communauté. C'est alors que Dieu va manifester encore sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Évitons la doctrine de Balaam. Évitons des doctrines qui encouragent, oui, le péché, qui encouragent l'immoralité sexuelle, mais qui ne parlent que de prospérité, qui ne parlent que d'atteindre les sommets. C'est dangereux. Vous parlez d'atteindre les sommets, vous parlez d'impacter la nation, d'impacter le monde tout en vivant dans le péché. Ce n'est pas normal. Notre Dieu est saint et nous devons le servir dans la sainteté. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le célébrer, nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jéhovah. C'est une joie pour nous, tes enfants, de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. ce que tu as fait pour moi. Oh, Je proclamerai la gloire de ton nom. on va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai Ce que tu as fait pour moi. alléluia. Je Nous sommes dans la croix ce matin. Béni la gloire sois-tu, Jésus. de ton nom. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. M'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai
fidélité. Je Je dirai dirai ce que tu tu as fait pour moi. ce que tu as Je fait. proclamerai la gloire de ton nom. Oh, Je proclamerai la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Chaque jour, à chaque instant, je Je proclamerai. proclamerai Je dirai que tu es bon pour moi, la Jéhovah. gloire de ton nom. Dans ma chambre, au travail, je le Je dirai. proclamerai La gloire de ton nom. la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. Je proclamerai La gloire de ton nom, Jéhovah. la gloire de ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père, parce que tu ne cesses de veiller sur nous, jour après jour, nuit après nuit. Quand nous sommes endormis dans la profondeur du sommeil, toi, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que tu nous avertis, afin que nous puissions te ressembler, afin que nous puissions ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume des filles de ton amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. À toi l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continuons à adorer ces dieux-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans des pays africains tels que le Congo RDC, oui, tels que le Togo à Lomé, ceux qui nous suivent au Gabon, ceux qui nous suivent en République centrafricaine, ceux qui nous suivent au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. Que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont nombreux qui nous suivent en France. Vous êtes les ambassadeurs de OSB. Très bientôt, nous reviendrons à Paris dans le cadre de notre conférence de prière spéciale OSB Paris, 3e édition. Ce sera le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h à l'hôtel Paris Mercure Val de Fontenay. Veuillez vous préparer, l'entrée est libre. Mais vous devez prendre attache avec le comité d'organisation. Je rappelle qu'ici à Abidjan, nous avons notre rencontre ce jeudi, la prière intercesseur sur la brèche à partir de 12h. Ne manquez pas ce rendez-vous important. Avant de continuer, je vais voir j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. De cœur, s'il vous plaît. De cœur. De cœur, mon frère. Appuyez de cœur. Appuyez de cœur, ma soeur. Appuyez plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec Apocalypse 2, verset 14 et Nombre 25, 1 à 9. Nous parlons de la doctrine de Balaam. Cette doctrine enseigne, encourage les gens à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire à pratiquer l'occultisme, à pratiquer l'idolâtrie et aller manger les sacrifices qu'on donne au village. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur et prions pour que tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques syncrétistes soient libérés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier également pour chasser l'esprit d'impudicité. La doctrine de Balaam est une doctrine qui encourage l'immoralité sexuelle, qui encourage que les frères et sœurs commencent à vivre dans l'immoralité, qui vient pour séduire les pasteurs, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Cette doctrine agit souvent dans des milieux de chorales, dans le milieu des groupes musicaux, où la débauche est en train de sévir. Prions pour chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos pasteurs, nos serviteurs de Dieu. Vous savez, ils sont des cibles. Oui, priez également pour moi. J'ai besoin de vos prières pour que Dieu me préserve, pour que je demeure dans la sainteté par rapport à la vie sexuelle. Prions pour plusieurs serviteurs de Dieu qui sont tentés, qui sont séduits par les gens qui s'infiltrent pour venir les faire tomber. Prions pour que Dieu les préserve et que ceux-là, les agents que Satan infiltre dans nos églises, pour les faire tomber, échouent dans leur stratégie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions prendre des mesures pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vivent dans l'immoralité. Oui, que ceux qui se sont distingués par cette vie immorale soient mis sous discipline, soient sanctionnés pour que la communauté ait la crainte de Dieu et que nous n'ayons pas des gens qui vivent dans l'immoralité mais qui continuent à servir le Seigneur, qui continuent à assumer des responsabilités. Ce n'est pas normal. Prions pour que nos responsables aient du courage au nom de Jésus-Christ, de peur que la colère de Dieu ne s'abatte sur nos communautés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous
écrive son sujet de prière maintenant. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Écris ton sujet de prière, mon frère, maintenant. Ta requête. Oui, ça peut être ta requête personnelle. Ça peut être ta requête par rapport à ta famille, par rapport à ta vie sentimentale. Donne ton sujet. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui se répand. Après avoir écouté ce message, tu as été touché. Tu t'es rendu compte que tu t'es éloigné de Dieu. Tu es tombé dans l'immoralité. Je prie pour que Dieu te relève maintenant au nom de Jésus. Je prie pour les serviteurs de Dieu qui sont tombés entre les mains de Jézabel, des séductrices, afin que Dieu les restaure au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ton ministère comme il a restauré David au nom de Jésus de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, oui, pour tous ceux qui se sont lancés dans l'immoralité à cause des problèmes d'argent. Je prie pour toi, ma soeur, oui. Tu as dit, tu n'avais plus d'argent. C'est pourquoi tu es retourné chez ton amant. Tu es retourné chez le père de tes enfants. Au nom de Jésus, je te supplie de rompre cette vie. Car le Seigneur te destine à un ministère glorieux. Le Seigneur te destine à avoir un mari qu'il a déjà préparé pour toi. Sépare-toi de cette vie et tu vas voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ton âge n'empêchera pas Dieu de te bénir. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui attend une promotion. Au nom de Jésus, je prie pour toi, afin que tout ce qui est comme blocage, tout ce qui empêche ta promotion soit brisé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse incliner le cœur de tes chefs, de tes patrons, afin qu'ils signent ton papier au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Je prie pour un couple qui vit des moments difficiles, des moments d'incompréhension, des moments qui font que le mari va souvent découcher. Je prie pour que le mur de séparation soit brisé au nom de Jésus. Et je prie pour toi, ma soeur. Oui, aie l'humilité. Même si ton mari, oui, t'a trompé, accepte de pardonner. Accepte de t'humilier. Oui, accepte d'attirer ton mari et de venir avec elle dans la présence de Dieu. Oui, cet homme sera un homme de Dieu. Il est capable de se convertir comme Saul de Tarse l'a fait. Au nom de Jésus. Use de patience, use d'amour pour lui et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. À toi la gloire, l'honneur au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas, ce jeudi, nous avons notre rencontre intercesseur sur la brèche à 12h au CPE, à côté de la radio Fréquente Vie, à Cocody, Cité des Arts. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.